Les femmes se plaignent d'être seules et de plus se faire draguer. C'est bien fait pour elles l'auront bien cherché. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on en est arrivé là et quelles solutions on a et aussi mes expériences parce qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier et que avec toutes les personnes que je côtoie, je peux vous dire que j'ai aussi un autre son de cloche que ce qui se trame sur le net. Voilà, on y va. Alors du coup, pourquoi en fait il y a ça? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une vague de femmes, il y a de plus en plus de femmes, c'est vrai, qui se plaignent que les hommes deviennent des fillettes, que les hommes ne draguent plus, que les hommes ne prennent plus les choses en main et qui se plaignent aussi d'être seuls. Voilà. Et il y a de plus en plus d'hommes aussi qui fuient les femmes pour plein de raisons différentes, on va voir ça après, et qui veulent plus forcément être en couple, qui restent seuls, ou voilà, qui se cassent plus la tête et qui laissent les femmes faire. Du coup, ce qui inverse aussi les rôles, et ce qui est pas top. Bon, pourquoi on en est arrivé là déjà? Alors, le féminisme 2.0, comme vous le savez, c'est pas celui que j'affectionne. Celui qui voulait l'égalité des droits, ça on n'en parle même pas, c'est juste la base. Mais celui justement qui a tout mis par terre, c'est celui où justement les femmes veulent être comme les hommes ou mieux que les hommes, alors qu'il y a en aucun cas à être en compétition. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes. On devrait être chacun très très bien dans nos baskets et pas le contraire. Et de plus en plus de discours comme quoi oui, on n'a pas besoin des hommes et ci et ça et on est très bien toutes seules. Et les hommes c'est des chiens, désolé mais c'est vrai, il y en a plein qui disent ça. Ils servent à rien, etc., etc. Du coup, ça a créé beaucoup de haine des deux côtés. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment être plus intelligent que ça. Voilà, donc les femmes détestent les hommes, pour beaucoup, voilà. Surtout, je sais pas si vous avez vu des vidéos tournées sur le net, mais c'est effroyable. Peut-être qu'une fois je ferai une vidéo de réaction. Il y a vraiment des nanas. Alors par contre, attention de pas tomber dans le piège parce que Internet, forcément, ce qui buzz, c'est ce qui fait le plus de vues. Ce qui fait le plus de vues n'est pas forcément à 100% représentatif de la réalité non plus. Et du coup, on voit que ça passait et on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Alors oui, ça existe, mais pas que. Justement, c'est ce que je vais aussi vous dire après. Et du coup, on voit des vidéos de femmes qui disent « Ouais, les hommes, faut qu'ils pleurent tous les jours, faut les maltraiter, faut qu'ils soient tristes, faut leur faire du mal. » Mais celles qui disent ça, mais pourquoi? Pourquoi? Bref, j'ai pas envie de commencer à insulter qui que ce soit, je vais rester correcte dans ma vidéo, mais sérieusement, faut vous reprendre en main, mais vous êtes complètement malade de parler comme ça. Pourquoi vous parlez comme ça? Alors oui, je sais pourquoi, c'est très certainement parce que vous avez eu de mauvaises expériences avec des hommes, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire c'est tous les mêmes ou qu'il faut faire porter le chapeau à tout le monde. J'entends des dialogues, oui, alors 80 et quelques pourcents des hommes des agresseurs sont des hommes. Et alors, ça veut dire que tous les hommes sont horribles? Mais arrêtez de manipuler les chiffres comme ça. Il y a des hommes incroyables, il y a des hommes géniaux, et c'est pas parce que vous tombez sur un imbécile ou sur un je sais pas quoi que il faut tous les mettre dans le même panier et qu'il faut justement juste après tomber sur un gentil que vous allez détruire. Mais comment est-ce que ça peut vous venir à l'esprit d'être mauvaise et méchante comme ça, franchement? Et du coup, moi, je vois des vidéos, dites-moi aussi en commentaire si vous en avez vu des comme ça fait peur, et malheureusement, ça fait le buzz, et du coup, ça fait aussi monter la haine, en fait, des deux côtés. Donc, je comprends que les hommes, à un moment, ils se disent, écoutez, vous êtes comme ça, on vous laisse, on s'occupe plus de vous, nous on part, on s'occupe de nous, au pire on va chercher des femmes à l'étranger et c'est tout. Et il y a de plus en plus justement de discours de masculinistes qui viennent, alors pour beaucoup de choses, franchement, il y a plein de choses qu'ils disent, je suis très d'accord avec eux. Alors des fois vous tombez sur ces trucs, vous êtes là, mais s'il vous plaît, arrêtez de monter les gens contre les autres, c'est pas comme ça en fait qu'on va avancer. Là ça fait que rajouter du feu par-dessus, ça va pas. Et du coup, les hommes, bien évidemment aussi, du coup, les hommes qui commencent à détester les femmes par rapport à ça, et les femmes aussi, c'est vrai que quand on voit, des fois, même moi, qui suis très, très, je vois
tout ce qu'il y a derrière la difficulté aussi des hommes dans notre société. Je suis très lucide sur ça, mais c'est vrai que des fois, je vois par exemple des vidéos d'hommes, ben, typiquement c'est masculiniste. Encore une fois, je suis d'accord avec eux sur beaucoup de points, mais des fois ils disent des trucs, mais je suis là, mais même moi je vais commencer à vous détester si ça continue. Non mais voilà, j'ai l'intelligence de réfléchir autrement, heureusement, mais c'est vrai qu'en fait, ça fait monter la haine. Et du coup, imaginez les femmes déjà qui ont une mauvaise image des hommes, qui voient ce genre de vidéos, elles vont se dire, mais c'est qui ces mecs? Et voilà, et vice-versa. Donc en fait, il y a une montée de haine des deux côtés, et bien sûr, ben, les femmes se plaignent de plus en plus ben, d'être seules et d'être, enfin, de plus avoir d'hommes qui prennent les choses en main, de plus avoir d'hommes qui draguent, de plus avoir d'hommes qui se retournent. Et comme je l'ai dit, vraiment, bah pour celles qui l'ont cherché, les fameuses féministes 2.0, effectivement, bah, je sais pas ce qu'elles voulaient d'autre, mais bien fait, parce qu'elles aussi, elles ont besoin des hommes, à la fin, bah forcément, à part si leur orientation sexuelle est vers les femmes, dans ce cas-là, bah, effectivement, elles en ont pas trop besoin, mais sinon, qu'on soit féministe 2.0 ou pas, bah, qu'on veuille se l'avouer ou pas, on a besoin des hommes. Et les hommes ont besoin des femmes aussi. C'est normal, c'est naturel. On a été mis sur Terre comme ça. Encore une fois, faut pas vouloir... Là, j'ai l'impression que franchement, ces dernières années, on veut juste aller contre la nature de l'humain pour tout. Les femmes, on veut en faire des hommes, les hommes, on veut en faire des femmes. On veut aller contre la nature de tout. Et non, en fait, il faut revenir à des bases, enfin, comme on a été créé, quoi. Normal. Enfin, bref. Et du coup, ce que je voulais justement vous passer comme message. Alors déjà, je sais qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui me regardent. Je vous salue, je vous remercie de me suivre. Je sais qu'il y a aussi des femmes qui me regardent, donc merci aussi d'être là. J'aimerais qu'il y ait plus de femmes parce que j'ai vraiment aussi un gros message à faire passer aux femmes. Voilà, donc les hommes qui regardaient ces vidéos, envoyez-les, partagez aussi à des femmes qui vous entourent et que ça pourrait intéresser. Parce que vraiment, j'ai aussi envie qu'elles m'entendent en fait dans ce que j'ai à dire. Parce qu'il y en a beaucoup, malgré tout, qui sont concernés. Moi, dans mon entourage, je connais et je côtoie énormément de femmes. Et messieurs, je veux juste vous dire que ce que vous voyez sur Internet, les vidéos je vais rester poli, je sais pas comment je peux les appeler, ces femmes qui parlent comme ça, mais bref. Ces vidéos, justement, ben, de femmes qui disent, ouais, les hommes, faut les faire souffrir, et ci, et ça, et ça. Il n'y a pas que ça. Il y a énormément de femmes, je saurais pas dire, hein, franchement, en pourcentage, en tout cas des gens. Et puis, comme je dis, hein, c'est aussi par rapport au travail, donc c'est pas forcément mon cercle proche seulement. Du coup, c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale. Mais je dirais honnêtement, avec celle avec qui je discute de ça, il y a bien je pense 70% qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Il y en a qui le disent texto, hein, quand on parle justement ben, des hommes qui se féminisent, qui osent plus, qui vous regardent 10 ans mais qui viennent plus vous aborder, qui prennent plus les choses en main, qui vous laissent décider de tout. Il y en a plein qui me disent textuellement, c'est de la faute des féministes. C'est de la faute des féministes. Et je suis complètement d'accord. Encore une fois, pas celles qui voulaient l'égalité des droits, parce que ça, encore une fois, c'est indiscutable. Mais celles qui veulent justement être mieux que l'homme et blabla, et écraser l'homme. Et parce que, ouais, voilà, elles sont pas du tout toutes très bienveillantes. Voilà. Et du coup, il y a plein de femmes qui sont d'accord avec ça. Il y en a plein qui disent c'est de la faute des féministes, on en a marre. Et en fait, à vous messieurs, ne tombez pas dans ce piège s'il vous plaît, parce que oui, je sais, des fois, vous risquez vraiment, c'est clair. Après, il faut aussi un peu sentir peut-être instinctivement, et faut pas insister si vous avez une femme qui vous dit non et qui vous repousse. Mais tombez pas dans ce piège, restez masculin, restez des hommes, continuez à avoir des comportements justement qui sont masculins, parce qu'il y a plein de femmes qui attendent encore ça, et en fait, c'est pas normal qu'elles soient diabolisées alors qu'elles ont jamais demandé ça, en fait. C'est ça le truc, parce qu'il y a plein de femmes qui ont jamais été féministes extrémistes et qui aiment pas ça du tout, et en fait, qui se font prendre à ce piège alors qu'elles ont rien demandé, parce que je vois en commentaire, ah mais c'est vous, c'est de votre faute, faut pas vous plaindre, mais arrêtez aussi avec des commentaires pareils, s'il vous plaît. Parce que c'est pas de la faute de toutes les femmes. Pourquoi mettre tout le monde dans le même panier, que ça soit d'un côté ou de l'autre? En fait, c'est hyper réducteur et je pense que c'est une fermeture d'esprit extrême, parce que bah, vous pouvez pas juger
une personne que vous connaissez même pas sur plein d'autres personnes. Et voilà, donc juste être conscient qu'il faut pas, il faut arrêter de dire vous l'avez voulu. Certes, peut-être celles qui font partie de ces mouvements l'ont voulu et du coup, tant pis pour elles. Mais les autres n'ont pas demandé ça et elles se prennent toutes les répercussions en fait dans la tête et c'est elles qui en payent le prix. Et en fin de compte, vous savez qui c'est aussi qui en paye le prix derrière? C'est les hommes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous comportez de moins en moins de manière masculine, si vous décidez de haïr les femmes ou de les laisser tomber ou de tourner le dos, en fin de compte, vous punissez les femmes, certes, mais vous punissez vous aussi parce que, à part certaines personnes, encore une fois, je pense vraiment qu'on n'a pas été mis sur cette terre pour être divisé comme ça. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui arrêtent de vouloir faire le buzz d'un côté ou de l'autre ou de monter la haine d'un côté ou de l'autre et qu'il y ait des gens qui reviennent dans le milieu et que vous vous rendiez compte que pour les femmes, il y a des hommes adorables, il y a des hommes qui ont des valeurs, il y a des hommes qui sont bien, qui sont droits, qui ont une parole, qui veulent vraiment faire quelque chose de sérieux. Et il y a des femmes qui sont comme ça aussi. Non, pas tout le monde a voulu que ça devienne comme ça du côté des femmes et pas tous les hommes parlent des femmes mal. Voilà. Donc, mesdames, il y a des hommes géniaux. Messieurs, il y a des femmes géniales qui existent. Franchement, il faut qu'on fasse un effort des deux côtés et qu'on arrête de diaboliser l'autre et que, même si on a des mauvaises expériences, c'est pas grave, faut ouvrir son esprit et faut rester optimiste et se dire qu'il existe toujours beaucoup de bonnes personnes, beaucoup plus que ce qu'on en pense parce que les réseaux, malheureusement, nous pourrissent le cerveau avec des vidéos de buzz et du coup, on pense que il n'y a plus que ça qui existe. Voilà! Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça pourra porter à certaines réflexions, à une atténuation justement de cette haine et qu'on aille de l'avant. Voilà, partagez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et partagez-la aussi aux femmes, s'il vous plaît. Bon, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Oui, cette situation est désolante et c'est bien dommage à la fois pour l'humanité, c'est bien dommage pour les hommes comme pour les femmes. C'est un petit peu un message qui est un peu la voix de la raison, mais il faut bien admettre qu'effectivement, entre les féministes qui ont pas arrêté de taper sur les mecs, entre balance tempore, entre les femmes maintenant, ou quand on leur adresse la parole, même si tu regardes, limite, on va pas te couler un procès au cul. Le cas typique des salles de sport, où effectivement tu fais ton sport tranquillement, dès que tu regardes sans le vouloir une femme qui se met juste en face de toi, tout de suite c'est le drame, ou qui te filme ou que sais-je encore, effectivement c'est un fait. À côté de ça, il y a des mecs qui ont été des losers, tous les Lacoste TN dont vous rêvez toutes soi-disant, que vous aimez, que vous kiffez, qui vous ont maltraité, qui vous traitent très très mal. Filme-moi ton 06 et voilà, et que sais-je encore, et voilà, t'es trop belle, que sais-je encore. Pourtant, ça plaît à certains d'entre vous. À côté de ça, on a des femmes effectivement laides qui assument, qui ont du mal à comprendre que il faut s'entretenir, il faut se faire belle, surtout en Occident. Et en France, c'est particulièrement prononcé. En tout cas, moi, les femmes que je vois, en tout cas, entre 35, 40, 45, du coup, j'ai un peu de mal à les voir s'entretenir. Je suis un peu surpris d'ailleurs, parce que moi, je vais à la salle de sport 4 fois par semaine. Et effectivement, qu'importe les soirs où je vais, il y a jamais de jeunes femmes qui y vont. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a très peu de femmes. Et les femmes qui y vont sont des femmes plutôt âgées, plutôt dans la soixantaine, dans la cinquantaine, que les étudiantes ou que les jeunes femmes. Donc, je sais pas si elles se croient déjà actées et que c'est acquise. Il faudrait prendre soin de soi. Les mecs, effectivement, il y a aussi des losers dans le lot. Des mecs qui traitent comme de la merde, qui savent pas vous parler. Comme il y a des mecs très timides, comme il y a des mecs qui assurent, comme il y a effectivement des nanas qui sont encore un petit peu normal, mais le problème c'est que voilà, pour distinguer le bon grain de livret, le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on galère. Moi à titre perso, je sais très bien que effectivement, c'est saoulant parce que c'est usant et parce que j'ai pas forcément à un moment donné, comme beaucoup d'hommes, je vais pas dire que je déteste les femmes, mais je vois qu'il y a
Effectivement, le rapport coût-avantage est excessivement fatigant, pas forcément en notre faveur, même si je reste convaincu que les hommes vont équilibrer un petit peu les choses. Maintenant, mesdames, vous avez qu'à venir nous voir un petit peu plutôt que vous plaindre de pas se vous faire draguer. Mais à un moment donné, voilà. Donc les femmes, effectivement, elles ont leur lot de responsabilités. Les hommes aussi, j'aimerais bien croire qu'un jour, tout ça va recoller, mais pour l'instant, ça me semble mal parti. Mais le message de la voix de la raison de cette dame était effectivement, semble intéressant. Je trouvais cela intéressant de le partager.